beaucoup. Oui, je vois, oui. Les verts, on les marrons. Il faut penser aux autres aussi. Bienvenue à la confiserie des Hauts-de-Vosges, merci d'avoir patienté. Alors je vous explique un petit peu donc l'emballage des bonbons et puis d'ici 5 minutes à peu près, on vous emmènera côté en salle de fabrication. Alors je vais demander à tout le monde de regarder les écrans. Merci. Juste avant. Alors sur les écrans, vous allez voir les différents postes de travail qu'on a. Alors le premier, c'est la découpe des plaques. Alors aujourd'hui, tous les postes ne fonctionnent pas parce qu'à la base, un dimanche, on ne fait pas de visite du tout. Là, c'est exceptionnel. Donc on n'est pas ouvert. On a du coup installé qu'un seul poste parce qu'on n'est que deux. Mais normalement, sur toutes les tables, il y a quelque chose qui se passe. Alors devant vous, les deux tables autour du petit mur, c'est là où on casse les plaques. Alors vous le voyez faire à l'écran. Ces plaques, elles sont fabriquées en face dans le laboratoire 4. Et ensuite, elles sont ramenées ici pour être cassées. Alors on utilise des machines, comme vous voyez à l'écran, un peu rustiques, on va dire, des machines manuelles. Et ce qu'on obtient comme résultat, c'est des morceaux. Alors ces morceaux bruts, on va les mettre en sachet de 500 grammes et vous les trouverez donc comme ça en vente au magasin. Et ça, c'est une de nos spécialités ici. Et une personne habituée arrive à casser sans les cordes vocales. En rouge, on a le coquelicot. Alors ça, c'est le bonbon le plus doux. C'est antitoussif et calmant, le coquelicot. Et en noir, on a la briquette, mélange de réglisse et d'anis. Alors vous avez la possibilité d'acheter les plaques, mais par contre, il faut les casser à la maison. Donc il faut prendre chez vous un petit marteau, un petit sécateur, ça se casse bien. Ou alors vous pouvez repartir directement avec les bonbons cassés, donc soit en mélange, soit parfum par parfum. Et la petite chose à retenir, c'est que dans ces bonbons-là, on ajoute 50% de parfum en plus par rapport aux bonbons moulés que vous irez voir dans 5 minutes. Alors au niveau du goût, tout ce qui est en morceaux, en fait, c'est extra fort. Le sucre, donc ça va éviter que vous en ayez dans vos sachets. Ensuite, c'est pesé à la main. Et pour fermer les sachets... À 145 degrés, ce que je vais verser, allez, 20 kg de pâte à 145 degrés. Ça n'a aucun goût pour l'instant, à part un coup de sucre. Puisque le départ, c'est le même pour tous les bonbons, sapin au beau, c'est fait avec des ossements d'oiseaux d'animaux. Alors que le sirop de glucose qu'on utilise nous, c'est fait avec du maïs, de l'amidon de maïs et de l'eau tout simplement. 100% naturel, 100% végétal, c'est le conservateur. Donc pour le sapin, les 3 ingrédients, eau, sucre, sirop de glucose, c'est porté à 145 degrés, c'était cuit avec le glace. C'est seulement maintenant que mettre la retouche la main, c'est brûlant. 90 degrés pratiquement à main nue. Avec d'habitude, on peut toucher au son. C'est tellement brûlé quand on apprend qu'on peut toucher 90 degrés sans problème. C'est le maximum. Après, tout ce qui coule, c'est au-dessus de 100 degrés. Là, j'ai les spatules, je ne mets pas la main à n'importe où. C'est déjà énorme, 90 degrés, hein, c'est brûlant. Tellement brûlé que ça porte un terme à ce qu'on appelle les mains ferrées, comme du fer. Ça nous permet de toucher des très hautes températures sans brûler. Normalement, tout le monde peut avoir les mains ferrées, c'est juste quelques mots. Ça reprenez la pâte, comme ça, là, dans 2-3 bonnes minutes, je pourrais aller former 10 000 bonbons avec 20 kg de pâte. On va faire 10 000 bonbons de sapin des gauches. Vous allez tous venir avec moi près de la table. On va former les bonbons derrière. Les premiers bonbons qui seront formés seront encore tièdes à 40 degrés. On viendra mettre un plateau ici sur la tablette. Comme ça, les personnes devant moi qui voient bien la maison. Si la pâte est à la bonne température, comme là, ça passe.